Des fois, je vais aussi livrer, je sais pas, Tony Stark ou... Tony Stark, c'est bien, oui. Voilà. Et donc, on peut aussi avoir la liste de tout ce qu'il y a à livrer. Donc, je peux voir ce qu'il y a à livrer et je peux aussi refuser la course. Okay. Par exemple, si je vois qu'il y a 6 ou 12 litres d'eau, oui. J'ai pas envie de mourir, donc je refuse. Oui, bien sûr, parce que s'il y en a trop et que tu peux pas mettre dans le sac... je vais pas mourir. Ouais. Bien, nous allons devoir aller au Carrefour City. Ok. Suivez-nous, bon, si bah, vous osez. Je te suis. Bonjour monsieur. Alors, quand on arrive dans un restaurant ou dans un carrefour, il faut se faire petit. D'accord, oui. Voilà. Donc j'ai Oussama, c'est O261. Ça ira ou pas? Merci monsieur. Alors, donc ensuite, une fois qu'on a pris en charge la commande, je suis tenu de livrer la personne, même s'il y a une tempête, même si tu t'es engagé. S'il y a un problème. Ben, ça fait partie du contrat professionnel. Là. Donc tu vois, donc je vois aussi. Je connais bien la ville, donc pas besoin de regarder le plan. D'accord. Ok, très bien. Je sais par où il faut passer. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va? Alors. Comme je suis en giro rouge, je vais même pas prendre la peine de mettre le sac dans mon sac isotherme. Je vais le porter contre mon torse. Oui, c'est l'avantage en fait en giro rouge, c'est qu'on a les deux mains libres. Donc c'est très pratique effectivement. Hop. Alors oui, pour la petite explication, j'ai décidé de m'essayer au métier de livreur, de coursier avec la Giro Roux. Alors j'ai lancé plusieurs inscriptions, donc forcément Uber Eats, Deliveroo, mais j'ai réalisé, enfin on me l'a dit un peu plus tard, que le temps d'attente était très important. On peut attendre jusqu'à 4 mois pour être accepté sur Uber Eats et c'est même plus sur Deliveroo. Donc en attendant, je me suis dit, vu que je souhaite et j'espère que Uber Eats me permettra de faire des livraisons, autant accompagner un wheeler pour voir comment ça fonctionne. On ira peut-être se poser à la Micaline. Oui, ça marche. On ira dépenser l'argent que je vais gagner en chocolat chaud. J'ai une question d'ailleurs, l'application, tu as un GPS qui te permet de naviguer vers le client? Oui, mais autant utiliser Google Maps. D'accord, ça te propose d'utiliser Google Maps. Donc Uber Eats, ils vont te faire passer sur l'autoroute, hein. C'est des cons, c'est des cons. Allez, c'est ça. S'il y a la vidéo, on dit pas ça. Alors là, nous sommes arrivés à l'adresse du client. Il va maintenant falloir le contacter. D'accord, ok. Alors, c'est toi qui montes ou il descend le monsieur? Comment ça se passe? Tout est culturel. Bonjour monsieur, j'arrive. Tenez, bonne journée à vous. Vous m'avez ça, Limoges, c'est dans la coutume que les clients descendent en bas, mais à Paris, c'est dans la coutume que les livreurs montent dans les étages. Voilà. D'accord, très bien, ok, ça dépend. Après, l'application, là je suis arrivé à l'adresse,
j'appuie sur « Je suis là ». Oui. Ça va déclencher un minuteur. Vous allez voir, voilà, le minuteur est déclenché, donc le client a 8 minutes pour descendre et récupérer son paquet. Si au bout des 8 minutes, il n'est pas descendu, je suis autorisé à garder le paquet. Ah oui, d'accord. Sans qu'aucun blâme ne me soit donné. Voilà. Mais là, donc, t'as de quoi manger après. Donc là, j'ai la possibilité de noter le client. Soit on met done vote, ou soit on met c'est quoi en anglais pour dire le contrat de dog. Soit on met un pouce vers le haut, tout simplement. On va mettre un pouce vers le haut, il était gentil. J'appuie sur livraison terminée. Voilà, donc là j'étais à 0 €, puisque j'avais pas fait de course. La coquette somme de 3,92 €. Ok. On a dit ça va finir en chocolat chaud à la mutualine. Et qu'est-ce qui fait que là t'as été payé 3,92 € et des fois tu peux être payé plus, c'est quoi la distance? La distance, ça c'est la distance représentée entre le restaurant et l'adresse du client. Ah oui, d'accord. Bien sûr. Oui, la quantité de ce qui a été aussi acheté. D'accord. Non, pas la quantité. Justement, nous les livreurs, on aimerait que le poids de ce qu'on transporte puisse jouer sur le paiement. Par exemple, quand je me pète le dos, j'aimerais que le revenu soit pris en compte par rapport au fait que je me pète le dos, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. Alors je suis bien équipé, hein. J'ai une cagoule, le casque aussi qui permet de vraiment de tenir. Pour une question de sécurité, je préfère que le casque, on va dire classique, hein, le casque tout à jour là autour de sa tête. J'ai pas pensé aux genouillères, coudières, mais je pense que c'est important aussi. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Un blouson qui permet normalement de résister à moins 5 degrés. Pour l'instant, il fonctionne bien. À voir. On va dépenser les 3 € que tu as gagné. Ouais, non, c'est une question de vie ou de mort. Ben ouais. Bon bah première impression, c'est assez facile à comprendre, à utiliser. Une personne commande un repas, on a une notification pour aller la chercher au restaurant avec navigation GPS et le but de la livrer le plus vite possible. Bon, ça vient de sonner encore pour Florentin. Oui. Et d'accord. Donc ouais, à 800 mètres pour récupérer la commande. Oui. Bon, voilà, ça donne déjà une idée de la différence entre le système le plus connu Uber et Stuart. Malheureusement, pourtant c'était bien parti, hein. Stuart, c'est une entreprise française qui est liée à La Poste à l'origine. Mais j'ai le sentiment que les gros Uber et Deliveroo ont pris le dessus. Ah oui, ça c'est super. On va prendre par le bas, peut-être. Voilà, ouais. D'accord. Merci. Allez, bon courage à vous. Au revoir. C'est une bonne journée. Oui. Donc on va livrer Marion, 2,4 km. Allez, on part. D'accord. Allez, c'est parti. Je te suis comme toujours. Bonjour madame. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.
tu vas devoir te mettre un coup de collet pour sortir les soirs, pour sortir une fois que la nuit est tombée. Et à partir du moment où tu travailleras le soir, vers 19h, 21h, tu vas te faire 30, 40 balles, tu verras pas le temps passer, hein, ça sera une histoire de 2-3 heures. Mais encore une fois, je veux le dire, Limoges, Uber Eats c'est génial, mais Limoges, c'est une des pires villes pour faire ça. Il y a pas beaucoup de commandes, on est trop de livreurs, il y a un relief un peu pourri. Bon, tu balances un petit Florentin à Nanterre, il te fait des journées à 100 balles. Oui. Troisième livraison pour Florentin. Et ben, moi, toujours rien. Donc là, il va livrer une fois de plus, même restaurant. Donc ça marche bien, hein, mais pas pour moi. Ouais, décidément, il y a quand même une belle différence entre Uber et puis Stuart. C'est fantomatique. Limoges, c'est vraiment une ville qui est toute petite. Ce que m'expliquait Florentin, contrairement à d'autres grandes villes où j'ai entendu des personnes, des livreurs se plaindre parce qu'ils étaient obligés de faire jusqu'à 10 km pour une course. Alors en l'occurrence, Florentin de son expérience m'a expliqué que sur Limoges, c'était vraiment une zone qui était assez restreinte. Et c'est vrai que là, avec la troisième course qu'on vient faire, le maximum qu'on a fait, je crois que c'est 2 km pour livrer une personne. Là, j'ai essayé d'appeler la personne et j'ai envoyé un message à la personne, mais pas de réponse. Donc j'ai enclenché le minuteur. Et donc la personne a 8 minutes pour me répondre. On se fait bouffer, c'est ça? Si les 8 minutes sont dépassées, je t'invite chez moi en swing. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a des avantages. Ce qui me fait rire, c'est que les reportages à la télé qui parlent d'Uber Eats, mais ça parle pas d'Uber Eats, c'est pas vrai, ça parle du travail au noir. Mais Uber Eats n'a pas inventé le travail au noir. Oui. Oui, c'est qu'il y a toujours, on va dire, des combines qui sont trouvées pour utiliser dans la un service. restauration et dans le bâtiment, vous les sans papier, il y en a plein, il y en a. Ouais. Oui. Donc voilà, si le chrono est passé, légalement, toi et moi, nous avons le droit de garder la manger pour nous. Ouais, d'accord. Si le chrono est passé. Alors moi j'ai être chiant parce que il faut de préférence que ce soit végétarien. Ok. D'ailleurs, on peut regarder ce qu'il a commandé. On va regarder, tiens. D'accord. Voilà ce qu'il y a dans le sac isotherme. Croque baron, tapas bouché au camembert, baronnette cheese poitrine. D'accord. Ouais, un petit apéro quoi. Bon bah finalement on ne pourra pas manger, mais tant mieux pour le monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon bah tant pis pour le repas. Hein. Donc là on va essayer de se rendre au McDo, Florentin va m'accompagner et on va voir si ce qui est dit à propos de Stuart, que ça marche mieux là-bas, bah, si ça fonctionne. On va tester. Donc, ils avaient raison, hein. Il fallait se pointer au McDonald's et en même pas 2 minutes, j'ai reçu ma première livraison. Donc là, elle n'est pas encore prête, j'attends. Et donc en gros, Stuart, ça a l'air de fonctionner surtout avec McDo. Je suis super content en tout cas, parce que je commençais vraiment à désespérer. Je sais pas si tu filmes. Oui, je filme. Alors ça, tu vois, c'est la boisson. Là. Ah. Si je la mets dans le sac, ça va se casser la gueule. Oui. Sur la Giro rouge, je vais la porter comme ça. D'accord, ok. Et je te conseille de faire ça. Maintenant, je vais devoir te laisser. Je vais à la place Marceau. D'accord. Je t'envoie un message après. Pour me dire, ouais. Ok. Pour voir si t'es encore en vie. Hein. Ça marche. Bon, eh bien, je suis très content. Première livraison effectuée avec Stuart.
un McDo, c'était 3 km, donc ça fait 5,50€ la course. Bon, je vais rejoindre Florentin pour fêter ça, pour célébrer ma première mission. Par contre, je suis en train de regarder là sur l'application GPS que j'ai mis à tourner dès le départ, dès que je suis parti en roue. J'ai déjà tourné 18 km. Alors bien sûr, j'ai suivi Florentin, donc on va enlever facilement 8 km. Donc j'ai fait 10 km. 10 km c'est beaucoup. Mais maintenant que je sais qu'il y a des endroits stratégiques pour pouvoir effectuer des courses avec Stuart, je sais que voilà, je pourrais me positionner à côté des McDonald's de Limoges. Alors il faudra quand même, parce que c'est pas très clair et c'est pas explicite, il faudra quand même que je me renseigne sur internet ou voir éventuellement en discuter avec d'autres coursiers, savoir s'il existe d'autres partenaires de Stuart pour les livraisons. Donc alors petit point, il est bientôt 16h, donc je me suis pointé, pour vous donner une idée, à 11h sur Limoges. Alors je suis allé sur la place de la République, c'est un endroit où beaucoup de livreurs s'installent, car c'est un peu l'endroit stratégique où on peut recevoir facilement des missions. Or en l'occurrence, moi étant donné que je travaille sur Stuart, c'est pas la même chose, les lieux sont différents. On va dire que Uber peut sonner un peu partout. Stuart, ils ont des partenariats qui sont un peu plus limités. Donc par exemple, McDonald's, c'est un endroit où il y a du partenariat avec Stuart et donc où c'est possible de faire des livraisons. Sans doute que j'aurais pu faire un chiffre un peu plus intéressant. C'est une première, hein, je le rappelle, pour moi. Ça me donne une idée de la faisabilité de ce travail. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en mal. Bon, bah, ça dépend comment on voit les choses. Si par exemple on adore rouler, c'est le cas pour moi, la roue à chaque fois que je la prends, c'est juste du bonheur. Je pourrais rouler des kilomètres et des kilomètres sans me lasser. Si on peut allier justement ce loisir, avoir du temps disponible pour soi, et en même temps se faire des petits sous, ou tout du moins un petit complément à la fin du mois, pour moi c'est que du bénéf. Alors étant donné qu'au départ je rêvais de pouvoir livrer sur Uber, et que je pensais qu'il n'y avait aucun temps d'attente, hein, j'étais pas au courant, j'avais trouvé sur le bon coin un sac officiel Uber. J'ai vraiment fait une bonne affaire, parce qu'apparemment ils sont pas faciles à trouver maintenant, et j'ai pu l'avoir pour 39€ sur le bon coin. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, je suis passionné de Giro roue. Donc voilà la roue que j'utilise. Alors j'ai fait pas mal de détours, pas mal en suivant Florentin, ce qui fait que ça va pas refléter le nombre de kilomètres que j'ai pu faire. Bon, je vais attendre jusqu'à 4h30 et puis après je vais décoller. Il faut que j'aille récupérer mes enfants en Charente. Cette vidéo, je l'ai trouvée intéressante à partager sur ma chaîne. Alors je sais qu'il existe énormément de vidéos sur le format Uber de coursier, mais là c'est une Giro roue qui me permet de faire mes trajets. Vous êtes beaucoup de wheelers forcément à suivre cette chaîne, et je pensais que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment se passe une course en Giro roue, quels sont les avantages, et aussi peut-être pour ceux qui ont des questions quant aux petites villes, comment elles sont desservies en termes de services de livraison pour les coursiers. Est-ce que c'est intéressant dans une petite ville de livrer, ou est-ce qu'il vaut mieux forcément habiter dans des plus grandes villes? Allez, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salutations les amis.